Alors, si tu dis mon homme, euh, eh bien, ça va dénoter quelque chose de vraiment particulier au niveau du féminin. C'est quelque chose que j'ai utilisé passé un moment et que je vois des fois chez certaines personnes et je comprends en miroir. Ce serait intéressant que tu te poses la question. Donc, avec quelle personne en particulier tu utilises cette expression? Si c'est du passé, si c'est une relation passée, justement, que tu as du feedback, quel était le type de cette relation? Comment toi, en tant que femme, tu étais positionnée par rapport à cet homme? Si c'est une relation qui est en cours, je t'invite à te poser la même question. Comment le féminin est positionné par rapport au masculin et comment est ta posture? Parce que c'est pas un mot qu'on utilise par hasard comme ça. Il y a quand même une notion de grande dévotion. Quand on dit mon homme, c'est un mot qui est assez, une phrase qui va être assez sexualisée. Il peut y avoir une grande dévotion à l'homme justement. Il y a la question de possession quand on dit mon. Bien sûr, on peut le dire pour d'autres choses, hein, mon chéri, mon trésor, etc. Mais ça va pas du tout avoir la même notion. Et en général, donc je t'apporte des petites pistes, même si c'est à toi de réfléchir. En général, ça va être une relation quand même où le féminin va pas forcément être écouté, respecté, honoré. Mais en fait, ça part de nous, hein. Voilà. De toute façon, toutes les relations qu'on manifeste dans notre vie, que ce soit au travail, professionnel, au niveau du couple, de toute façon, des fois, ce qu'on ne résout pas au niveau du couple, ça se rejoue dans le professionnel, justement. Avec un patron, avec des collègues. En fait, au niveau des constellations, tout ce qu'on ne peut pas parfois voir, dire, transformer au niveau personnel, parfois ça va se rejouer dans le niveau professionnel pour avoir une chance justement de régler les choses et de les voir sous un autre angle. Mais bon, ça c'est une autre chose. Mais en tout cas, le rapport au masculin ou au féminin, selon... voilà. C'est intéressant de voir là quelle est notre posture, en tout cas, en tant que femme. Parce qu'on ne dit pas ça par hasard. Alors, l'année dernière, j'avais fait un atelier pour la Saint-Valentin, le 14 février, puisque c'est une date importante et pas dans le sens où vous pensez, parce que justement, c'est une date qui est assez karmique. Et j'avais fait un atelier justement autour du féminin bafoué. Donc si jamais ça t'intéresse, je vais le refaire cette année parce que je pars toujours de la numérologie karmique et au niveau des dates et des nombres, c'est hyper intéressant justement parce que le 2 de février, ça va concerner la relation, donc la relation de couple, la relation fusionnelle parce que le 2 c'est les relations, mais c'est aussi les blessures et c'est aussi l'attachement, le lien, la dépendance affective, etc. Donc, et le 14, c'est un nombre hyper particulier, ça je vous en parle dans l'atelier, et quand on additionne le 14 et le 2, c'est un autre nombre hyper particulier que je connais bien aussi, donc tout ça n'est pas anodin, et je vous parlerai des prémices en fait de qu'est-ce que c'est vraiment la Saint-Valentin, parce que tout le monde parle de ça, Saint-Valentin, mais en fait... il y a une histoire à connaître derrière. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous m'envoyez un mail sur celine.deg@gmail.com et je vous enverrai le lien et les infos pour l'atelier. Bisous, bisous!